La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down the hose and down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallup ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Dans ce podcast, on fait le point sur l'actualité de la NBA avec avec les infos de l'actualité NBA. Voilà, il y a toujours des choses à dire concernant l'actualité de la NBA et on va commencer par les big up. Le big up, j'ai envie qu'on fasse un big up à Chris Silva. Voilà, j'ai envie qu'on pense à Chris Silva de ce soir, tout simplement parce que je souhaitais revenir sur la belle surprise que lui a offert la NBA. C'était pour le réveillon de Noël lorsque la NBA s'est organisée pour faire voyager sa maman, Chris Silva, qui n'avait pas vu sa maman depuis au moins 3 ans. On rappelle que il l'avait vu, je pense que si mes souvenirs sont bons, on rappelle qu'il avait quitté le Gabon, il avait 15 ans, je pense bien qu'il a fait 7 ans sans voir sa mère avant de la revoir, puis ils ont une fois de plus été séparés et ça fait 3 ans qu'ils ne s'étaient pas vus et la NBA s'est donc organisée la NBA qui a organisé cette rencontre et qui a fait voyager donc la mère de Chris Silva, le défenseur du Miami, responsable aussi de cette belle remontée à la 2e place de la conférence Est. C'est vrai que pour le podcast Total Africa NBA, nous n'avons pas évoqué les performances de Chris Silva. On s'est véritablement concentré sur Bam Adebayo. Mais qu'à cela ne tienne, on reviendra sur les performances de Chris Silva qui est véritablement l'un des joueurs d'impact, notamment en défense pour le Heat de Miami. On va écouter cet extrait cet extrait ESPN concernant les retrouvailles entre Chris Silva et Obama et sa mère. C'était du côté d'ESPN. On vous passe l'extrait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Since Chris Silva has seen his mother, the 3-year hiatus into today. His mother, Corrine, is here in Miami for the games this weekend. What a wonderful holiday surprise for Chris. After the late afternoon walkthrough today, she appeared to Chris's delight. The emotion simply took him over. A native of Gabon, a nation in Africa, Chris Silva left his home country in 2012, just days before his 16th birthday, to come to the United States with a dream of being in this place, playing in the NBA. He has seen his parents and siblings only once since then. That's when he returned to Gabon for 2 weeks to renew his visa as a sophomore at the University. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Et les amis, on revient avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news et on commence rapidement par cette actualité avec ce nouveau trophée, ce nouvel award pour la carrière de ce joueur inégalable, en tout cas celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire pour certains, pour d'autres qui pour eux mettront bien entendu le joueur le plus dominateur de son époque, Michael Jordan, et bien entendu ça ne souffre d'aucune contestation. Mais voilà, LeBron James, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que vous soyez haters, que vous soyez lovers de cette légende de la NBA, LeBron James, qui continue de marquer les esprits. Et on rappelle qu'il est quand même à la tête de la NBA depuis près de 10 ans. Et cette fois, il devance Tom Brady et Usain Bolt dans les votes des journalistes de l'agence ANP. Il succède à des légendes comme Tiger Woods et Wayne Gretzky en tant que sportif athlète de la décennie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas rien. Athlète de la décennie. La concurrence était véritablement extrêmement relevé avec des joueurs comme Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Dans le football, Roger Federer ou encore Roger Federer ou Rafa Nadal. Dans le tennis ou encore Tom Brady, Usain Bolt. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est bien LeBron James qui a été désigné comme le sportif, l'athlète de la décennie, tandis que c'est Serena Williams qui a été nommée athlète de la décennie du côté des femmes. On rappelle que LeBron James a été 3 fois champion NBA entre 2012 et 2016, mais aussi 3 fois MVP 2010, 2012, 2013, champion olympique à Londres. Il a amplement justifié son surnom de King à la fois sur le terrain avec 8 finales NBA de suite de la part de King. On rappelle qu'il fêtera demain ses 35 ans. LeBron James devance dans les votes uniquement des trentenaires avec Tom Brady, Usain Bolt et Lionel Messi. Il a déclaré: on ajoute 10 ans d'apprentissage et d'adversité, d'embûches, de bons et de très bons, et de très grands et des mauvais moments, et n'importe quelle personne intelligente en retire quelque chose. A réagi l'ancien joueur du Heat et des Cavs: il y a 10 ans, j'allais avoir 25 ans. J'en ai bientôt 35 et je suis simplement mieux dans ma vie et j'ai une meilleure compréhension de ce que je veux faire de ma vie. Et justement, que retient-il de cette décennie? Il a déclaré: il y a beaucoup de grands moments, comme gagner 2 titres avec Miami, 1 titre avec les Cavs, le chase down block. Le chase down block, vous vous souvenez de ce contre sur Andrew Iguodala, c'était sur ce titre remporté face aux Warriors de Golden State qui restera dans l'histoire de la NBA. Mais pour lui, son meilleur moment, il a déclaré le meilleur moment de sa vie, c'est quand il a épousé son épouse, sa femme, Savannah. Et voilà, pour lui, c'est le meilleur moment. Il en profite pour LeBron James, qui est un joueur extrêmement intelligent. Il sait toujours comment positionner les phrases qui font mouche. Et il n'oublie pas, bien entendu, d'envoyer ce big up à son épouse, Savannah. Ça fait plaisir. Donc voilà, un LeBron James, athlète de la décennie. Et je ne sais pas pour vous, est-ce que vous pensez que c'est juste de donner ce titre d'athlète de la décennie à LeBron James? Si vous aviez un autre candidat à ce titre, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. Réagissez sur le réseau Radio Hall of Fame Basket. On n'hésitera pas à revenir sur votre réaction. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va du côté des Knicks de New York. Alors vous le savez, du côté des Knicks de New York, c'est le grand nettoyage qui s'annonce. Voilà, le grand nettoyage, le grand balayage. Il y a plein de joueurs qui vont dégager. Et ça, c'est véritablement incroyable compte tenu de l'espoir que nous avions sur cette équipe en début de saison.
avec notamment le coach David Fisdale. David Fisdale qui avait fait de belles choses avec les Grizzlies de Memphis il y a encore quelques années. On rappelle qu'il était assistant d'Eric Spoelstra au Heat de Miami où il était plutôt pas mal aussi. Et je n'arrive pas à m'expliquer, je n'arrive véritablement pas à m'expliquer sur le passage de David Fisdale aux Knicks de New York. Et je sais pas quoi dire. Je sais véritablement pas quoi dire. On aura véritablement l'occasion de revenir sur ces Knicks de David Fisdale. Pourquoi est-ce que les Knicks sont devenus la pire équipe de la NBA? Ça, c'est véritablement une question à se poser, une question pour laquelle on doit avoir des réponses. Les Knicks qui sont avant-derniers de la conférence Est avec 9 victoires pour 24 défaites. À la dernière place, nous avons les Hawks avec 6 victoires pour 27 défaites. Les Knicks de New York. Et pourquoi est-ce que je parle des Knicks ce soir? Tout simplement parce que, bien entendu, les Knicks qui vont réaliser un petit nettoyage, mais il y a 2 joueurs qui sont intouchables dans cette équipe. Il s'agit de R.J. Barrett et il s'agit de Mitchell Robinson. Je le répète, R.J. Barrett, le rookie, et Mitchell Robinson qui sont les 2 intouchables des Knicks. En dehors de ces 2 joueurs, tous les autres joueurs sont susceptibles de bouger. On peut penser notamment à Marcus Morris, qui est sur les tablettes des Clippers, Julius Randle, qui a aussi une belle valeur marchande cet été, qui a une belle valeur marchande cette saison, Bobby Portis, Dennis Smith Jr., le français Frank Ntilikina aussi, qui pourrait être intégré dans une transaction, le français qui lui-même, je suis certain que lui-même il en a véritablement marre de cette situation avec les Knicks de New York. Mais voilà, si vous vous posez la question de savoir quel est le joueur qui ne va pas, qui est susceptible de ne pas bouger aux Knicks, voilà, je vous ai cité les 2 noms. Il s'agit de R.J. Barrett et il s'agit de Mitchell Robinson. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on continue avec les news. On va aller du côté des Blazers de Portland, les amis. Les Blazers de Portland, revenons sur le classement de la NBA pour pleurer sur le classement des Blazers de Portland qui sont 8e de la conférence Est. 14 victoires pour 19 défaites. Voilà un peu pour la situation des Blazers de Portland. Si je vous pose la question de savoir est-ce que vous faites partie de ceux qui croient en la qualification en playoff de cette équipe des Blazers de Portland, je suis persuadé que vous êtes très très peu à y croire. Qu'à cela ne tienne, je voulais parler de la transaction qu'il y a entre la NBA, entre l'équipe de NBA G-League des Brown Texas Legends et les Blazers de Portland, puisque il s'agit du pivot Moses Brown qui va rejoindre donc les Blazers de Portland pour renforcer cette équipe. On va aller du côté du Athletic qui donne quelques nouvelles de Zion Williamson, Zion Williamson qui est toujours attendu
il semblerait qu'il pourrait être de retour pour mi-janvier. Voilà, ça n'arrête pas d'être repoussé. Le retour de Zion Williamson. Alors, The Athletic précise notamment que Zion Williamson a repris l'entraînement. Il a repris l'entraînement. Alors, il ne précise pas ce sur quoi il a été autorisé à travailler, mais on l'a vu claquer des gros dunks, notamment. Donc, ça montre clairement que Zion Williamson aurait retrouvé la forme. En tout cas, on va aller du côté du média Cleveland Plain Dealer qui partage cette analyse de la situation de Tristan Thompson, donc la situation contractuelle de Tristan Thompson qui pourrait être un problème pour les Cavs s'il se séparait de lui. Donc pour le média Cleveland Plain Dealer, Tristan Thompson ne sera pas amené à quitter les Cavs. Il n'est pas dans la même situation qu'un certain Kevin Love, même si il y a certaines équipes qui seraient prêtes à s'attacher les services du vétéran champion avec LeBron James. Tristan Thompson, n'oublie pas de le rappeler. Tristan Thompson qui, pour l'instant, est du côté des Cavs. Rien ne dit qu'il pourrait bouger. On va aller du côté des Mavericks Dallas avec Justin Kubatko qui nous donne cette stat concernant Luka Doncic. Luka Doncic qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer plusieurs matchs de 30 points et 15 passes avant son 21e anniversaire. Je le rappelle, c'est le premier joueur de la NBA à réaliser plusieurs matchs à 30 points, 15 passes avant 21 ans. Luka Doncic qui est véritablement incroyable. Luka Doncic, mais il n'y a pas de mots pour qualifier ce jeune homme. On va enchaîner avec Justin Kubatko toujours qui parle cette fois de James Harden. Il dit que James Harden a réalisé 78 matchs pendant lesquels il a enregistré au moins 40.5 passes. Et le seul joueur à avoir réalisé cette statistique est Michael Jordan, c'était en 1996. 1996, voilà, pour Justin Kubatko. Justin Kubatko qui nous fait un petit peu rêver. Allez, on va rester connecté à l'actualité de la NBA. Restez là. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec les news, mesdames et messieurs. On va aller du côté de cette rumeur où c'est du côté de Dan Voigt, c'est du côté de Los Angeles, Dan Voigt qui partage cette info sur les réseaux sociaux, notamment concernant la stratégie des Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui sont à la recherche de joueurs pour renforcer leur équipe et ils sont en train de lorgner du côté des Bulls de Chicago. Et vous me posez la question, quel est le joueur qui intéresse les Clippers aux Bulls de Chicago? Il s'agit de Thaddeus Young. Et oui, mesdames et messieurs, Thaddeus Young on rappelle qu'il a un deal d'1 an avec les Bulls pour 13 millions de dollars. Et les Clippers qui seraient prêts à offrir quelque chose d'intéressant aux Bulls pour s'attacher le service de Thaddeus Young. Mais beaucoup d'autres analystes pensent que les Clippers pourraient être aussi à la recherche d'un pivot, un pivot assez physique, en prévision de cet affrontement final avec les Bucks ou alors avec les Sixers de Philadelphie, et même avec les Lakers d'ailleurs. Les Clippers qui ont véritablement besoin d'un pivot de métier, ça ce serait véritablement très intéressant pour cette équipe. On enchaîne avec les news. On va aller du côté des Kings de Sacramento. C'est Shams Charania qui donne l'info.
Dwayne Dedmon veut quitter les Kings de Sacramento et plusieurs équipes ont fait quelques offres aux Kings en prévision d'un accord avant la date limite de février. Selon NBC Sports California, l'accord ne devrait avoir du sens pour les Kings que si il est pleinement intéressant, en tout cas s'il comporte des éléments intéressants pour eux. Ils sont pas encore prêts à le laisser partir tant que il n'y a pas de contre-proposition intéressante. On va aller du côté de la Free Agency pour partager avec vous les déclarations de Jamal Crawford qui va avoir 40 ans en mars et Jamal Crawford qui n'a pas abandonné ses objectifs, ses idées, son envie de rejoindre la NBA. Il a déclaré dans le Seattle Times Sentinel, il a déclaré: je ne suis pas à la retraite, mais je profite de ce temps avec ma famille. Je le regarde donc comme un verre à moitié plein parce que je suis capable de jouer. Je suis encore capable de faire de bonnes choses. Voilà, hein. On rappelle que Jamal Crawford a été nommé 3 fois meilleur 6e homme de la NBA. Il a déclaré qu'il pense pouvoir aider une équipe en tant que mentor ou alors en tant que joueur du banc. Alors, est-ce que vous voulez vous revoir ce dribbleur, ce joueur, ce crosseur invétéré Jamal Crawford, 40 ans en mars 2020. Jamal Crawford qui n'a pas abandonné sa carrière. Il veut revenir et il va tout faire pour le faire. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Ce podcast est à présent terminé. J'espère que vous aurez apprécié, bien entendu, notre émission, notre podcast. On vous donne rendez-vous sur les prochaines éditions de la radio. Restez bien connectés sur Radio Hall of Fame Basket. De l'actualité NBA en veux-tu, en voilà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici avec Oncle Free Basket, je vous dis à très bientôt. Restez bien connectés. Ciao les amis, bye bye, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.